à cette toute nouvelle émission à l'antenne de Radio-Céphalie. Mon nom est Dilia et je serai l'animatrice de cette émission où nous avons l'honneur d'avoir avec nous Madame Thériault. Bonjour Madame Thériault. Bonjour. Madame Thériault est vice-première ministre du Québec, ministre des petites et des moyennes entreprises et ministre de la condition féminine. Elle est aussi ministre de la région de Lanaudière. Sans oublier qu'elle est aussi la députée d'Anjou-Mérieux. J'aimerais vous dire, Madame Thériault, que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment de l'émission. Merci, Lilia. Au courant de l'émission, nous parlerons de politique et de la vie d'une politicienne. L'émission sera divisée en deux parties. La première partie consiste à faire un petit quiz et une table ronde. Mes collaborateurs sont Laurence et Justin. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Durant la deuxième partie, nous ferons un micro-trottoir, c'est-à-dire que chaque élève vous posera une, voire deux questions. Donc, passons en musique avec C'est beau la vie de Jean Ferrand. De retour en studio pour notre tour de table où nous allons interviewer mes collaborateurs et moi, notre invitée, Madame Thériault. Nous allons commencer par un petit quiz sur la politique pour tester nos connaissances. Et si jamais, Madame Thériault nous donnera quelques précisions. Pour finir l'émission, nous allons poser des questions à Madame Thériault pour mieux la connaître. Nous aurons aussi la collaboration d'autres élèves de la classe. Donc, commençons notre quiz par Laurence. Laurence, dis-moi combien de députés y a-t-il au Québec? Il y a 125 députés. Et toi, Justin, sais-tu qu'est-ce qu'une démocratie? La démocratie est un régime politique où le peuple détient le pouvoir de façon collective, c'est-à-dire que tous les citoyens ont le pouvoir. On dit alors que le peuple est souverain. Ce régime s'oppose donc à la monarchie ou le pouvoir du roi. À toi, Laurence, qu'est-ce qu'un député et quel est son rôle? Un député est un élu qui, à l'Assemblée nationale, participe au travail législatif et au travail de contrôle du gouvernement. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale et où se trouve cet endroit, Justin? L'Assemblée nationale se trouve à Québec et c'est l'endroit où il y a les réunions politiques pour discuter d'un projet de loi. Qui a inventé la démocratie? Quel peuple? La démocratie a été inventée par le peuple grec il y a de cela très longtemps. Voici la dernière question de notre quiz. Elle s'adresse à mes deux collaborateurs. Lorsque vous serez plus grand, aimeriez-vous être politicien ou politicienne? Justin. Non, car je trouve que c'est beaucoup de responsabilités. Il y a des décisions importantes à prendre et c'est un travail qui a l'air stressant et difficile. Et toi, Laurence? Oui, j'aimerais bien devenir une politicienne. J'aime leur travail et ça ne me dérangerait pas de gérer d'aussi gros dossiers. Je trouve ça drôle parce que là, c'est les jeunes filles qui disent oui, je veux faire de la politique et les garçons disent non, c'est trop de responsabilité. C'est bon. Merci à mes deux collaborateurs d'avoir répondu à ma question. Et je dis aussi merci à Mme Thériault d'avoir apporté ce petit commentaire. Maintenant, passons en musique avec le choix musical de notre invité qui est My Way de Frank Sinatra. Nous revoici en studio pour l'entrevue que nous ferons à Mme Thériault. Je vais commencer par ma question. À quoi ressemble une journée typique d'une politicienne? Il n'y a pas vraiment de journée typique parce que d'un endroit à l'autre, ça dépend beaucoup. Comme si je prends l'exemple d'aujourd'hui, quand je me suis dit ce matin, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai lu l'actualité. Donc, l'actualité en ligne avec mes dossiers de ministre des PME et du développement régional. Après ça, ceux avec la condition féminine. Et après ça, ceux avec l'actualité politique en général, dans mon rôle de vice-première ministre. Après ça, je suis partie, j'ai été à mon bureau du centre-ville de Montréal. J'ai été rencontrer une association de restaurateurs qui voulaient faire de la représentation pour la présentation d'un projet de loi. Donc, les gens souvent vont venir nous voir. Donc, là, c'est dans ma fonction de ministre de PME. Par la suite, je suis partie de là, j'ai été à l'hôtel de ville parce que je suis aussi très impliquée dans ma communauté. Je suis commissaire scout honoraire. Ça ne fait pas partie de mon rôle de politicien, sauf qu'on accepte des fois de faire des choses à l'extérieur de nos fonctions de politicien. Et puisque j'ai été une jeune guide qui a fait partie du mouvement scout et que j'ai fait de l'animation, je donne du temps parce que je trouve que les scouts, c'est important, ça permet aux enfants de s'impliquer quelque part. Donc, on a été faire du brainstorming sur ce qui attend le mouvement scout au cours des prochaines années et comment mieux se faire voir et quel projet, etc. Donc, après ça, je me suis ramenée ici. Dans l'auto, j'ai pris le temps de signer des documents parce que j'avais des documents signés, dont des certificats pour la persévérance scolaire. Après ça, là, je suis avec vous. Et quand j'aurai terminé, je vais retourner au bureau de comté. Et par la suite, je vais embarquer dans la voiture. Et là, je vais aller chercher mon petit chat et je m'en vais à Québec. Parce que demain, les travaux reprennent à l'Assemblée nationale. Merci. À ton
métier vouliez-vous pratiquer? Pourquoi? Avocate, parce que j'ai toujours voulu défendre la veuve et l'orphelin. Et bien que je ne sois pas avocate aujourd'hui, le fait d'être une députée ou une ministre qui fait des lois, bien, ça me permet également de défendre les plus démunis de notre société. Justin. Quels sont les dossiers que vous gérez le plus souvent? Tous les dossiers qui sont relatifs à la condition féminine, parce que puisque les femmes représentent 51% de la population du Québec, ça peut se décliner de différentes manières lorsqu'on parle du droit des femmes à aller travailler, de gagner un salaire qui est plus élevé, bien que ça touche la ministre du Travail qui, elle, occupe les lois du travail, parce que ça touche les femmes, ça me regarde. Lorsqu'on parle des dossiers concernant la maternité sans danger, bien, ça regarde un autre ministre aussi. Par contre, comme ministre de la condition féminine, je suis toujours en interaction, donc c'est probablement les questions où il y a le plus d'enjeux et de défis à relever pour faire en sorte que les femmes aient des meilleures conditions. Alors que dans mes fonctions de ministre responsable des PME, bien, quand on fait des annonces pour les PME, c'est généralement des bonnes nouvelles, c'est des investissements d'argent, c'est de la création d'emplois, c'est du développement économique. Donc, les dossiers où ça devient plus ardu et qui prennent le plus de place, c'est vraiment les dossiers qui touchent la condition féminine, mais c'est toujours en interaction avec un autre ministre. Cela vous a-t-il surpris que M. Pierre Carpellado démissionne et pourquoi? Oui, ça m'a surpris parce que ça faisait pas encore un an qu'il était chef du Parti québécois. Par contre, de l'autre côté, pour être moi-même, pour avoir commencé de la politique à l'époque où mon fils avait 12 ans, je sais comment c'est exigeant pour les enfants, pour une famille, pour les parents. Autant celui qui fait de la politique que l'autre qui regarde son conjoint ou son mari ou sa femme faire de la politique. Je sais combien ça peut être demandant et que malheureusement, des fois, on est porté à faire des choix. Et je pense que dans ce cas-ci, M. Pellato a choisi ses enfants. Ouais, C'est tout à son honneur. Oui, il a aussi dit ça quand il a fait un discours on a entendu ça. À toi, Laurence. Est-ce que c'est difficile d'être une maman politicienne? Il faut être entouré de beaucoup de personnes pour nous aider. Moi, dans mon cas, j'avais ma mère qui m'aidait beaucoup. Mon fils avait 2 grandes sœurs aussi, donc les grandes sœurs donnaient un coup de main, plus le papa. Donc, c'est sûr que quand tu as une bonne famille et tu as beaucoup d'aide, ça facilite drôlement le travail. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a les téléphones intelligents qui nous permettent de faire Skype ou d'aller où on peut se voir lors des appels. Donc, c'est différent. À l'époque, quand j'ai commencé, Facebook, ça n'existait pas. Les médias sociaux, il n'y en avait pas non plus. Donc là, c'était beaucoup plus difficile, mais il faut être très, très organisé. Justin. Quelle serait la première chose à changer si vous étiez première ministre? Oh, la première chose que je changerais si j'étais première ministre, je ferais en sorte que les femmes soient plus présentes en politique. Parce que je constate que les femmes ne vont pas la même manière, ne vont pas de la même manière que les hommes. On ne prend pas nos décisions de la même façon non plus. Et je pense que pour humaniser la politique, ça prend plus de femmes. Merci. D'où vous est venue l'idée de devenir politicienne? J'avais pas vraiment l'idée de devenir politicienne, sauf que j'ai toujours été très impliquée. J'ai toujours fait beaucoup de bénévolat dans ma communauté, que ce soit pour des campagnes de financement, pour les enfants. J'ai été impliquée au Cégep, dans les conseils d'administration, dans la Chambre de commerce, ce qui a fait que j'étais une personnalité en vue de la région. Et quand il y a eu le comté qui s'est libéré pour une élection partielle, dans mon cas, le Parti québécois et le Parti libéral, les deux m'ont appelé pour que je me présente. Donc, moi, j'ai pu choisir mon parti, mais je n'ai pas choisi. C'est un choix naturel parce que le Parti libéral œuvre à l'intérieur du Canada, alors que le Parti québécois, lui, veut faire la séparation du Québec. Et moi, je crois que le Québec est beaucoup plus fort à l'intérieur d'un Canada. Donc, j'ai choisi naturellement mon Parti libéral. La dernière question de notre tour de table va être posée par Laurence. Quels sont les avantages d'être une politicienne? Bien, il y en a beaucoup parce qu'on apprend quelque chose, parce que ça nous permet de jamais être dans de la routine. Moi, j'ai voyagé beaucoup aussi. J'ai été dans plusieurs pays d'Afrique. J'ai été en France, j'ai été en Belgique, j'ai été aux États-Unis, j'ai été ailleurs au Canada. Donc, juste de pouvoir s'ouvrir sur le monde, d'aller rencontrer d'autres politiciens qui font la même chose que nous dans des contextes qui sont différents,
Vous savez, quand on va au Gabon, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, en Haïti, les défis sont très différents. J'ai eu la chance de côtoyer des grands politiciens aussi. Donc, ça me permet de voir les choses d'une manière différente et de pouvoir faire de pouvoir voir ce qui se fait de bon ailleurs aussi et d'être inspiré aussi pour qu'est-ce qu'on peut appliquer ici. Merci, Madame Thériault, d'avoir répondu à nos questions. Alors maintenant, écoutons un autre de vos choix musicaux, qui est Évangéline de Annie Blanchet. Nous revoici pour la dernière partie de l'émission, où là, ce seront les élèves qui auront à poser leurs questions. Nous allons commencer par Laura.